C'est l'heure de retrouver nos invités dans le grand débat sur la French Radio. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonjour Jean-Guillaume. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous retrouver pour cette émission spéciale qui sera consacrée aux élections consulaires qui doivent se tenir le 30 mai 2021, vous le savez, pour le vote à l'urne et entre le 21 et le 26 pour le vote par Internet. Alors Jean-Guillaume, justement, rappelez-nous un petit peu les règles. Alors les conseillers consulaires qui seront élus sont maintenant appelés d'ailleurs conseillers des Français de l'étranger, sont élus pour une durée de 6 ans. Mais du fait de la pandémie et du report des élections qui auraient dû se tenir en 2020, les prochains élus ne siégeront que durant 5 ans. Ils sont chargés de représenter les Français de l'étranger, tant auprès des autorités françaises, au Portugal ou à Paris, et ce sont un peu nos représentants de proximité. Ils sont consultés sur les questions qui relèvent de la protection et de l'action sociale et de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage, de l'enseignement à l'étranger bien sûr, mais également de la sécurité. Ils élisent eux-mêmes 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et participent aussi à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ils se réunissent au moins 2 fois par an en conseil consulaire et ils sont 442 dans le monde. Au Portugal, 4 conseillers seront élus. Nous avons 6 listes en présence, comprenant chacune 6 candidats qui luttent pour recueillir vos suffrages. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette émission un candidat de chacune de ces listes, puisque toutes ont accepté de venir présenter leur programme et leurs convictions dans cette émission spéciale. Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter ces candidats ? Écoutez, je vais essayer. Alors, bien sûr, dans l'ordre donné, on va prendre l'ordre qui a été donné par les autorités qui correspond à l'ordre de dépôt des listes auprès des autorités. Donc, afin de préciser clairement l'ordre qui a été choisi. Alors, en première place, on a la liste des Français du monde, citoyens solidaires au Portugal, qui sont emmenés par Mehdi Belhansen. Puis la liste Français du Portugal, Union du centre droit, emmenée par Laurent Goater. Puis la liste Agissons ensemble, soutenue par Écologie Les Verts, représentée par Stéphane Fanucci. La liste Français J'ai choisi le Portugal, emmenée par Bruno Frenzel. La liste CAP Citoyens au Portugal, emmenée par Julien Letartre. Et enfin, la liste Rassemblement National Portugal, emmenée par Hervé Cardon, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc on le précise, et qui est représentée par Jackie Oppeninger, qui est donc colistier. Chers candidats, bonjour à tous. Nous allons aborder le premier sujet, un peu brûlant en ce moment, à Lisbonne en tout cas, qui est l'enseignement dans le système scolaire français. Et je tire au sort le premier candidat à s'exprimer. Il s'agit du candidat numéro 4. La liste numéro 4, c'est donc celle de CAP. Ensuite, le candidat numéro 5, la liste numéro 5, pardon. Puis la liste numéro 2. Enfin, la liste numéro 1 et la liste numéro 3. Et en dernier, la liste numéro 6. Voilà. Donc, on commence par ce sujet qui est l'enseignement. Julien Letartre, représentant la liste CAP Citoyens au Portugal. C'est à vous de vous exprimer. Et c'est parti pour vous avez 3 minutes. Et donc, moi, je ferai juste un petit signe 15 secondes avant pour que vous puissiez penser à, normalement, clôturer votre intervention. C'est parti. Écoutez, merci beaucoup en tout cas à la French Radio pour cette invitation et merci pour cette opportunité d'expliquer notre projet. Avant de vous parler d'enseignement, j'aimerais tout d'abord vous dire pourquoi nous nous sommes engagés. Pendant la campagne, nous avons été un sujet de prédilection pour nos concurrents et il ne vous aura pas échappé que nous avons fait le choix de ne pas répondre car cela n'intéresse pas les Français. Les Français ne veulent pas entendre parler de partis politiques dans cette élection. Ils veulent parler de projets de société, ils veulent parler de sens. C'est pour cela que nous avons décidé de créer une liste apolitique, car la politique divise, alors que la communauté a besoin de s'unir. Ce qui nous anime, c'est une vision pour notre communauté. Nous souhaitons que notre communauté devienne un modèle. Nous proposons aux Français du Portugal une nouvelle approche, une nouvelle méthode. Je vous parlerai de la Casa France, bien sûr, qui est l'épine dorsale de notre projet. L'éducation, puisque c'est le thème, nous tient particulièrement à cœur. Nous avons au sein de la liste Vanessa Simon-Gilles, qui est professeure des écoles, et plusieurs représentants des associations de parents d'élèves, Mélanie Ribeiro au GPE, Luis Morganino au FCPE
et Martin Lemaire à Porto. J'ai 4 enfants et comme tout le monde, je suis confronté à ces questions. Quel système choisir? Comment trouver du soutien scolaire? Quid de l'orientation après le bac? Les stages en entreprise? Sur le lycée français, j'entends la colère des parents sur l'augmentation des frais de scolarité. J'entends aussi les difficultés de nos enseignants. Et enfin, je comprends l'équation complexe pour la direction du lycée. Je suis boulanger et je sais qu'une entreprise qui augmente son déficit en même temps que son activité, c'est un problème. Il faut aborder ce thème de façon apaisée, sans dogme, sans agenda. Il faut que nous, communauté française, dans son ensemble, trouvions une solution pour assurer la pérennité du lycée. Le lycée français de Porto est à ce titre un bon exemple. L'équipe de gestion a réussi à assurer l'équilibre financier depuis 40 ans en menant aussi des projets immobiliers. Il y a aussi la question des enfants français qui sont dans le système portugais. Il nous semble très important que nous, communauté française, nous nous assurions qu'ils aient accès à des cours de langue française pour que d'une part, ils gardent le lien avec notre langue et notre culture et que d'autre part, ils puissent le jour venu aller étudier ou travailler en France. Enfin, nous avons les stages qui sont essentiels à la formation de nos jeunes. Les entreprises de nos colissiers et de notre comité de soutien accueillent tous les ans des stagiaires. Et je sais qu'en mobilisant les entrepreneurs du Portugal, mais aussi d'autres pays, et en fonctionnant en réseau, nous pouvons avoir une vraie offre à ce sujet et répondre à cette préoccupation de notre jeunesse. Alors voilà quelques points concrets. Et vous le voyez, il n'y a rien de politique dans tout cela. Et telle sera notre démarche. Prendre les problèmes sans dogme et trouver ensemble des solutions. Merci. Merci beaucoup. Très bonne précision dans le temps, je vous en félicite. Nous donnons la parole maintenant à Bruno Frenzel pour la liste citoyens français. J'ai choisi le Portugal, pardonnez-moi. Vous avez, Bruno, 3 minutes pour vous exprimer sur l'enseignement. Merci. Donc, nous sommes la liste français, j'ai choisi le Portugal, et nous sommes la liste de la majorité présidentielle qui réunit En Marche, Agir, Territoire de Progrès et le MoDem. Nos listes sont constituées d'indépendants et de membres de ces partis, et nous avons le soutien de Véronique Cartou et d'Olivier Canic de l'UDI, ainsi que de Samantha Cazbonne, notre députée En Marche. Donc, contrairement à ce que j'ai pu lire de la part de certains élus consulaires et de candidats, nous n'avançons pas cachés. Nous revendiquons clairement notre appartenance aux forces de progrès humanistes, démocratiques et européennes qui animent la majorité présidentielle, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous avons considéré cette élection à la fois comme un acte politique, parce que toute élection est politique, mais surtout comme un engagement citoyen local, puisqu'elle concerne la communauté française et luso-française au Portugal. En ce qui concerne l'enseignement, je vous conforte dans l'idée que l'engagement du gouvernement pour la promotion de l'accès de l'éducation en langue française n'a pas diminué. Et c'est une composante importante de notre diplomatie et du rayonnement de la culture française. Et je m'offusque lorsque l'on explique qu'il y a eu 500 postes d'enseignement éliminés. Nous avons au contraire substitué des emplois en contrat locaux et des emplois en statut résident et locaux. Si vous lisez d'ailleurs le rapport de l'AFE, vous verrez que l'effectif progresse. Il y a eu un effort sans précédent pour aider l'enseignement à l'étranger, avec près de 150 millions d'euros, 100 millions pour soutien à l'enseignement et 50 millions pour les bourses, sur les 220 millions du plan Covid. Au Portugal, nous avons reçu 60 000 euros, et si les tablettes ont pu être obtenues ici au Portugal par M. Benassem, et merci d'avoir fait la démarche pour le lycée français, c'est aussi parce que ce budget exceptionnel a été décidé par le gouvernement. Oui, il y a une nécessité de mieux gérer l'enseignement à l'étranger, et force est de constater que les gouvernements précédents ont laissé l'AFE dans une situation financière déplorable et qu'une remise à plat des comptes était nécessaire. La situation financière du lycée français Charles Lepierre est critique. Et face à cette situation de forte croissance, de forte croissance de la demande d'accès et de coûts supplémentaires liés notamment à la construction, je crois qu'il faut raison garder et s'asseoir et essayer de trouver des solutions ensemble. C'est ce que nous ferons en tant qu'élus. Pour résoudre le problème de l'accès à l'enseignement, il nous faut diversifier les filières d'enseignement et rechercher des solutions de partenariat avec d'autres écoles qui offriront un enseignement bi- ou trilingue. On doit absolument encourager le dispositif FLAM, qui a pour objectif de permettre à des enfants établis à l'étranger de découvrir et de conserver la pratique de leur langue maternelle et développer un lien fort avec la culture française.
Ils ont connu de bons succès. Nous réfléchissons aussi à la mise en place de classes internationales avec cours de langue française et également au dispositif Bachibac existant en France et au partenariat public-privé. Merci Bruno Frenzel. La parole est maintenant à la liste français du Portugal, Union de centre droit et son leader Laurent Goater. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de ce débat. Nous sommes élus avec Françoise Conestabil depuis 2014, donc nous avons pu accompagner cette situation de l'évolution de l'enseignement et de l'évolution des besoins depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on constate d'abord maintenant? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est-à-dire que les enfants français, aujourd'hui, on ne peut pas les inscrire. Il n'y a pas de place suffisante pour eux, ni à Lisbonne, ni à Porto, pratiquement dans aucun niveau. Pourquoi? Par sous-investissement et par refus d'abord du gouvernement socialiste, mais dont Emmanuel Macron était lui-même un ministre, puis maintenant, effectivement, par les gouvernements En Marche. Il n'y a jamais eu la prise en compte de la réalité des besoins démographiques des Français à l'étranger, d'une manière générale et en particulier au Portugal. Alors, heureusement, un certain nombre d'investisseurs ont pu effectivement créer un certain nombre d'écoles, donc notamment l'école Redbridge, puis actuellement à Belém, l'école Triangle, qui va apporter un petit peu de solutions. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est un investissement beaucoup plus clair et puis surtout une modération par rapport aux frais de scolarité. Comment est-ce qu'on peut admettre que Mme Casbonne, qui est elle-même anciennement proviseure, laisse passer une proposition de hausse des frais de scolarité de 6% pendant 5 ans? Comment est-ce qu'on peut admettre une chose pareille alors qu'effectivement, le gouvernement continue à nous dire qu'il soutient l'enseignement des Français à l'étranger? Donc on comprend, ça ne fait aucun sens. Il y a un mensonge, si vous voulez, évident dans le discours du gouvernement actuel. Alors, il n'y a pas que les deux lycées français, bien entendu, et puis il n'y a pas que Lisbonne et Porto. Ce que nous souhaitons également, c'est soutenir l'enseignement comme français, langue complémentaire, si vous voulez, pour tous les jeunes qui sont scolarisés dans le système public portugais, notamment, ou privé portugais, mais qui ne veulent pas abandonner la langue française. Donc, on leur permet effectivement, et on en aide notamment le système du FLAM et également l'école Kerlan pour apporter cette solution à nos jeunes. C'est bon pour vous? Bien sûr. Eh ben, Laurent, très bien. Concision. 2 minutes 18, hein, vous êtes le recordman à l'heure actuelle. 3 minutes, c'est un maximum, hein, il n'y a pas de minutes. 3 minutes, après, oui, absolument. On peut faire moins. La parole est maintenant à la liste Français du Monde, citoyen solidaire au Portugal, c'est-à-dire Mehdi Bennassène. Bien, merci beaucoup tout d'abord à la French Radio Portugal pour cette invitation à débattre tous ensemble. Je pense que c'est un bel exercice de démocratie et qui pourra éclairer du mieux possible, je l'espère, les futurs électeurs et encourager à la participation à ce scrutin. C'est quelque chose de très important. J'ai la chance depuis 2014 avec Francisca Castro d'être élu consulaire au même titre que M. Goater et Mme Conestabil. Et j'ai eu aussi la chance d'être élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et durant cette dernière année, j'étais moi-même membre de la commission enseignement. Les gens le savent peut-être, je suis par ailleurs enseignant au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne, papa de 2 enfants scolarisés dans cet établissement. Donc, c'est effectivement un sujet qui me tient à cœur, sans vouloir me faire un spécialiste de la question, puisque j'ai toujours eu à cœur, jusqu'à cette dernière année, pour des raisons particulières, à essayer de siéger dans d'autres commissions et dans d'autres thématiques que la thématique qui est mon travail au jour le jour. Depuis 2014, on va dire que le sujet de la scolarité française au Portugal est un sujet qui nous a beaucoup occupés, l'ensemble des 4 conseillers consulaires durant toute cette période. Et je rejoins ici ou là ce qui a été dit. Effectivement, il y a eu un déficit de projection de la part de l'État français. Dès 2015, nous avions alerté à l'unanimité des conseillers des Français de l'étranger, parce qu'on a beau avoir des étiquettes politiques différentes, ceux qui seront élus, et s'il y a des nouveaux élus, vous verrez qu'on arrive à travailler dans un relatif consensus et sans aucune acrinomie. On avait alerté dès 2015 sur le problème des capacités d'accueil. Et on avait proposé un projet de déménagement, de délocalisation du lycée, notamment dans les murs de l'Institut français du Portugal, puisque nous avions à cœur de ne pas perdre les locaux qui étaient Avenida Luís Bivar et de le garder à disposition de la communauté française.
À l'époque, ce dispositif, ce projet nous a été refusé au prétexte que les projections de l'État français ne faisaient pas montre de cette progression de la population française au Portugal et qu'il était impossible pour eux, ils ne souhaitaient pas se projeter sur un établissement, en tout cas à Lisbonne, avec plus de 1800 élèves. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Je partage les constats qui ont été faits. Nous avons un double problème. Nous avons un problème sur les capacités d'accueil. Nous n'arrivons pas à accueillir les nombreux Français qui souhaitent scolariser leurs enfants dans les établissements français. Et nous avons un problème du coup de structure économique. Nous avons un problème de déficit constant, au moins au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne. Il n'y a pas de volonté de notre part de polémiquer, mais il est vrai que quand on regarde la courbe financière du lycée français Charles-Pierre de Lisbonne, tout au moins, le déficit structurel commence avec la suppression des 512 postes dans l'ensemble du réseau, dont 10 ont été rendus par le lycée français Charles-Pierre de Lisbonne. Ça représente tous les ans une masse salariale supplémentaire de 400 000 €. Très difficile à trouver pour l'établissement et forcément, la solution de facilité étant de la trouver dans les poches des parents, ce que nous combattons nous aussi. Nous avons fait quasiment 10 propositions dans notre programme sur cette question large de l'enseignement. J'invite chacun et chacune à les consulter. Voilà, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, maintenant, un léger dépassement quand même, hein, je dois vous le dire. Prenez garde, Mehdi Bendassem. La parole est à la liste numéro 3. Agissons ensemble Portugal. Stéphane Fanucci, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous vos auditeurs. Tout d'abord, je voudrais remercier la French Radio pour l'opportunité que vous nous donnez à tous pour nous exprimer et vous remercier puisque ce type d'initiative permet réellement de dynamiser la campagne, notamment dans les conditions qu'on vit actuellement de cette pandémie où finalement tout se joue un petit peu cette campagne se joue sur les réseaux sociaux. Alors sur le sujet de l'enseignement, bien évidemment l'enseignement pour les Français au Portugal est un sujet particulièrement sensible, non seulement pour les Français qui viennent s'installer au Portugal, qui souhaitent que leurs enfants puissent poursuivre leur cursus scolaire à la française, ou alors pour des familles qui viennent s'installer d'une manière plus temporaire, qui souhaitent que leurs enfants, à leur retour en France, puissent retrouver leur scolarité au même niveau lorsqu'ils rentrent en France. Le constat est que les frais scolaires au lycée de français Charles-Pierre sont en train d'exploser et beaucoup de familles seront préoccupées pour l'avenir éducatif de leurs enfants. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour réagir. C'est pour ça qu'une fois élu, dès le mois de juin, j'organiserai une grande consultation de tous les Français du Portugal afin de connaître leurs attentes et leurs problématiques, notamment sur ce sujet de l'enseignement. Et en parallèle, je demanderai la tenue d'un conseil consulaire sur le thème de l'éducation et de l'enseignement. Et lors de ce conseil, j'y défendrai donc la voix et les demandes des Français qui ressortira de cette consultation donc auprès des institutions françaises pour obtenir des avancées concrètes. Donc, au niveau des propositions plus concrètement, donc, nous proposons sur les bourses scolaires la revue des barèmes d'attribution afin de permettre à ce que plus de familles puissent en profiter, notamment on sait qu'il y a une certaine injustice pour les familles monoparentales et aussi les familles de classe moyenne. Nous souhaitons aussi l'augmentation de cette enveloppe de bourses scolaires. En parallèle, pour les gens qui souhaitent avoir une scolarité en langue française, mais qui ne sont pas forcément de Lisbonne ou de Porto, faciliter l'obtention de bourses du système CNED, donc le Centre national d'éducation à distance, ou faciliter ou favoriser tous les projets associatifs FLAM, donc français, langue française. Très bien, merci beaucoup Stéphane Fanucci. Dernier candidat à s'exprimer sur la question, Jackie Oppendigger pour la liste Rassemblement national Portugal. C'est à vous, vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir. Prétendre que cette consultation n'est pas une consultation politique est un peu fallacieux, parce qu'évidemment, c'est une consultation politique
politique, d'autant qu'on attend derrière tout cela des sénateurs, et Macron attend des sénateurs. Donc, c'est forcément une élection politique. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est que je trouve que la situation est, de mon point de vue, est particulièrement, en ce moment, particulièrement catastrophique. Nous avons finalement des gouvernants qui ne sont pas forcément très compétents, ou pour le moins incompétents, un président qui, comment dire, reste assez loin de tout ça, se préoccupe peu de ce qui se passe en France, au contraire, profite de toutes les occasions qui sont données pour décrier les Français, la France, la nation et un certain nombre de nos valeurs. Je trouve ça particulièrement scandaleux, surtout dans un contexte où on cherche à favoriser un enseignement et à raviver des caractéristiques humaines, une âme, une fierté, une dignité, autant d'appartenance à une culture française. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y aurait beaucoup de choses déjà à améliorer. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, Rassemblement national, nous souhaitons y contribuer. Maintenant, pour revenir directement au sujet qui nous préoccupe, je dirais que le Covid-19 n'a pas arrangé les choses. La situation des familles est très mauvaise en ce moment, particulièrement engagées dans des frais qui n'étaient pas forcément ceux auxquels ils pensaient, avec des protocoles de santé, d'enseignement à distance qui rendent les choses beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus difficiles à gérer pour les parents. Difficultés financières dans les familles, alors que les augmentations de frais, comme le disait M. Benhassem, sont en augmentation de 6% pendant 5 ans. C'est 30%, c'est absolument innommable, je dirais. Malgré les réductions, semblerait-il que quelqu'un a obtenu une réduction de 25%, c'est environ 1 000 francs par famille. Ce n'est pas négligeable, mais pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. L'enseignement rend très incertain à la fin d'année pour le bac, notamment, et des accès à l'université. Je ne vois pas très bien comment les choses vont pouvoir s'arranger. Déjà, les problèmes de murs qui ont été envisagés rendent l'implantation du lycée français de Lisbonne absolument hypothétique, parce qu'il n'est pas possible de continuer dans la situation qui est celle actuelle, avec comment dire, un surcroît d'études d'élèves et des murs qui sont toujours comme ils sont, à savoir que beaucoup trop étroits. Il faudrait également et probablement des subventions, parce que je ne sais pas si on traite cet aspect subvention dans ce chapitre, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait des subventions, en tout cas un réceptacle pour recevoir ces subventions gouvernementales. Et en ce qui nous concerne, nous avons quelques idées sur la question, notamment à travers une structure de distribution et de bienfaisance, à travers le Saint-Louis des Français et le professeur Julien de Pomerol. Voilà, j'en resterai là pour l'instant, je reviendrai sans doute sur le reste par la suite. La French Radio. Portugal.